Vous le savez, à la fin de chaque épisode, on choisit un mot. Cette fois, on en a choisi 3 et je vais déjà vous en dévoiler un. Le mot, c'est cash. Parce qu'on a eu un entretien cash. On a parlé de cash avec l'ambassadrice du cash en Côte d'Ivoire. Moulay, on a parlé de quoi aujourd'hui? Pourquoi il faut regarder jusqu'au bout? On a parlé d'abord de son parcours, qu'est-ce qui l'a distingué à l'époque et comment elle a déjà eu une relation particulière avec le travail, avec l'argent et avec son rôle. Donc, avec une parenthèse Congosa Business que vous allez... Parce que c'est quand même quelque chose d'important, cette dame. Attendez, vous elle allez... est là, seulement vous ne savez pas tout. J'ai été choqué, vous allez être choqué, je vous annonce. Mais après, on a aussi rentré dans les détails sur les idées reçues. Voilà, vraiment les idées reçues sur l'épargne, les conseils d'entourage. Qu'est-ce qui caractérise les gens qui s'enrichissent? Qu'est-ce qui caractérise les gens qui, au contraire, galèrent? Laetitia rencontre énormément de gens qui lui partagent justement ces problématiques financières. Elle nous a vraiment décortiqué énormément de choses. On a appris énormément de choses. On a été jusqu'à parler de l'entourage. Laetitia nous explique carrément comment est-ce qu'elle catégorise son entourage. Et à la fin, on a parlé de couple. On a parlé de couple. Mais Laetitia, toi, selon toi, pourquoi est-ce que les gens doivent regarder jusqu'au bout? Parce que je leur dirai pourquoi j'aime le cash. Parce que j'aime le cash et j'assume que j'aime le cash. Voilà. Court, concis, efficace, punchy, super épisode. Merci à tous encore une fois de nous suivre. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et c'est toujours Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Bon épisode à tous. À tout de suite. Shalom. Salam. Salut. Ça commence fort. Ça veut dire que tu suis ou qu'on t'a dit Non, laissons, je suis un tout petit peu et on m'a dit aussi un tout petit peu. Donc c'est voilà. un mix des deux. Exactement. Un épisode cash. On va parler comme de l'apéro cash. Voilà. N'est-ce pas? Les masterclass qui parlent cash de cash. Ça fait quoi d'avoir son nom associé au cash finalement? Parce que quand on dit Laetitia Show maintenant, on pense directement à l'argent. Écoute, ça dépend. Si on estime que c'est pas bon, là je suis pas d'accord à avoir mon nom associé. Mais si on estime en tout cas que le cash dans le sens savoir save, oui, je suis contente. En tout cas, nous on était hier à l'apéro cash. C'est vrai. En présence. Ça ne va pas leur te déranger d'être associé au cash, quoi. Non, mais là on était, tu sais, dans le show, on va dire. Donc on était en train de donner des tips, n'est-ce pas, pour mais écoute, en tout cas, on a mieux beaucoup épargner. appris. On a beaucoup appris. Ouais, pour ceux qui savent pas, donc en gros, il y a cet événement que tu as mis en place, enfin parmi d'autres, parce que c'est un événement d'une galaxie autour de l'éducation financière qui est assez impressionnante. Mais hier, c'est vrai qu'on a vu une showwoman incroyable devant son public. Incroyable. En train de parler d'éducation financière avec des partenaires, avec des exemples concrets. Les gens étaient investis, ils parlaient de leur cas à eux. Et je vais d'abord demander là aussi, lui, ce qu'il a ressenti sur cet événement-là. Mais après, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est tout l'univers. Comment tu es arrivé à créer en fait tout cet écosystème et qu'est-ce que tu essayes de créer derrière ça? Ouais. Bien sûr. Écoute, pour ma part, les gens savent que je suis très intéressé par les chiffres. Donc c'est un peu ma passion, mais je trouve que tu as su les faire chanter et surtout leur donner un autre. C'est joli. C'est très joli. Non, franchement, parce que joliment dit. Joliment dit, honnêtement. Et autant le partenaire qui était là, qui a fait l'effort de donner beaucoup d'infos, mais surtout toi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est comment tu as réussi à désacraliser des mots très complexes comme FCP, SICAV, etc., avec des images très africaines. Vraiment, c'est de ça sans dont mots. on veut parler aujourd'hui. Sans mots. Tu as juste mis, je crois, elle a mis juste des images des fois. Ça vous parle plus. Les 4 images avec les dames. Et c'était le canari au milieu et l'argent. C'est très beau. Mais après, il y a des choses très pratiques. Tu vois, par exemple, on m'a déjà parlé de ce que tu as révélé au monde. Tu sais, qui est ton fait d'armes, j'ai l'impression. Chaque fois qu'on me parle de toi, on me dit, tu sais, Laetitia nous a dit qu'il ne faut pas laisser l'argent dans des comptes épargne, plus de 10 millions. Sinon, si tu laisses l'argent comme sur ton matelas. Exactement. Pourquoi tu répètes toujours ça? Mais c'est une info de ouf. Moi, je savais pas. Non, mais tu sais, parce que c'est la chose de base. Tout le monde se dit, on te dit toujours, ne garde pas ton argent sous le matelas parce que tu le donnes. Il y a un risque avec les voleurs. Mais
En même temps, quand tu vas le donner à la banque, tu te dis, bon, ok, je laisse dormir mon argent, mais tu perds de l'argent. Oui, parce qu'on pense que ça gagne. Oui, parce que... Déjà, on te dit 3,5% en moyenne. 3,5% en moyenne, c'est brut. Brut. Donc, ce n'est pas vraiment 3,5% net. Tu vois, donc c'est... C'est quoi? C'est les frais, c'est les impôts? Il y a des frais, c'est fiscalisé. Donc, tu as des impôts forcément qui seront retirés. Enfin, tu vois, retirés. Et surtout, quand tu laisses dormir ton argent, bah, tu le perds. Ton argent, il n'a plus la même valeur. Oui. Ça, c'est la première chose. Si tu laisses plus de 10 millions, en non, fait, tout ce que tu mais même si tu laisses 10 millions 000, là, ton taux d'inflation peut être de 8%, un exemple, et toi, on te rémunère à 3%. Exactement. Tu vois que tu perds de l'argent. Oui, tu perds de l'argent. Tu perds 5% par an. Comme en général, personne n'aime trop se projeter et que tu regardes à l'instant T, bah, ne même pas plus de 10 millions. Mais 10, 9 990, tu changes, tu prends un autre compte, tu mets encore 9 990, et ainsi de suite. Comme ça, au moins, c'est rémunéré. Parce que tout ce qui est au-dessus de 10, ce n'est pas rémunéré. Mais cette info est incroyable parce que personne ne nous dit. Moi, j'ai signé les contrats, j'ai lu le contrat. Je suis l'un des enfoirés qui lit les contrats. Je te confirme que je fais partie de ces enfoirés. Merci, on est ensemble. La team. Mais il faut lire. Et qui lisent les Astérix. Et je ne me souviens pas qu'ils aient mis ça. Ah bah, c'est ça. On va te dire qu'il y a des comptes d'épargne beaucoup plus sophistiqués sur lesquels, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Donc, il faut comprendre que quand on garde son argent quelque part, bah, à la banque, si tu n'as pas envie de diversifier ton épargne et que toi, tu veux te contenter, tu vois, d'avoir un compte d'épargne classique, bah, au-dessus de 10, enlève. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que c'est très, en plus, vraiment, je pense, ce qui te distingue vraiment, c'est que c'est vraiment adapté localement. C'est-à-dire que là, c'est pas des conseils qu'on donne génériques, américains ou français. C'est adapté. Moi-même qui commence juste à essayer de placer de l'argent ici, je t'écoute avec beaucoup parce que je n'ai malheureusement pas cette contenu mais comme hier, ça. après l'événement, Moulay était chaud. Exactement, je veux mettre de l'oseille là. Comment je ça se passe? Il a dit venez me prendre mon argent. Même le partenaire était un peu choqué. Je suis prêt, mais je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Je suis prêt à mettre mon argent. Où sont les commerciaux? Où sont les commerciaux? Oui. Exactement. En tout cas. D'ailleurs, elle m'a écrit pour leur défense. Je les vois tout à l'heure. Ah, donc, super. Non, donc ils ont été efficaces. Quand même. Mais Moulay voulait t'encourager aussi à prendre une commission. N'est-ce pas, non? Non, mais attends. Doucement. Elle a qu'à faire d'abord un petit lien d'affiliation, un petit code d'affiliation pour création de compte. Une fois qu'elle peut mesurer les volumes, là, on va parler. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, dans ce monde-là, c'est la base. C'est clair, je suis d'accord. Dans la finance, l'apportage d'affaires, c'est standard. Oui, c'est clair. C'est la base. Bon, c'est vrai qu'on voulait te faire ce retour sur notre expérience de hier. Mais on va reprendre du coup par le début. Aujourd'hui, je suppose quand tu te présentes, tu ne dis pas je suis Laetitia Ncho et Cash Mama. Est-ce que tu peux plus nous dire comment je me présente? Je vais toujours dire Laetitia Ncho Traoré, je suis serial entrepreneur. Je pense que c'est le bon mot. Je suis serial entrepreneur parce que c'est vrai que j'ai plusieurs entreprises à mon arc. Je fais beaucoup de choses. Mais des choses différentes qui vont aux antipodes souvent l'une de l'autre. Donc, à la base, si tu veux, moi, je dirige un groupe qui fait du conseil et de l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants en matière donc, de business développement, de stratégie. Ça, c'est ton groupe? Ça, c'est mon groupe. Okay. Donc, c'est ça mon main business. C'est quoi son nom? Groupe Addict. Groupe Addict. Que ça s'appelle. Okay. Et j'accompagne également des politiques sur des questions... souvent sur il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais même sur des écritures de discours, sur des questions d'image. J'aime pas le mot branding, ça me fatigue un peu. Et donc, tu as ce groupe et tu as plusieurs branches. C'est ça. Et donc, ils sont des entités complètement différentes. Donc, on a l'agence de communication intégrée, donc une agence 360. J'ai également une conciergerie de luxe, donc qui est ouverte quand même depuis 2009. Oui, c'est rare ça. Oui, c'est une des premières conciergeries de luxe en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça que j'avais connu en premier. Et je suis un petit peu aussi dans l'immobilier. Et enfin, j'ai une société, donc Addict Food and Service, qui est dans la restauration hors domicile. Donc, on fait des plateaux gastronomiques et de la petite agro-transformation. Je préfère dire petite. Tu sais, j'ai tendance à vouloir dire petite. L'agro-transformation de noix de cajou. Sponsor officiel de cet épisode. N'est-ce pas?
Tu distribues où? Parce que petit, c'est tout relatif. Écoute, je suis dans toutes les grandes surfaces, dans les principaux distributeurs. Ah, donc on a le droit de les citer. Donc, je suis dans le réseau Prosuma. Ah bon, écoute, je suis dans le réseau Prosuma, donc ça veut dire tous les casinos. Allez! Tant qu'à faire. Faut qu'ils viennent nous payer une commission. Pour les futurs invités du podcast, là. Faut ramener des cadeaux. Laetitia nous a emmené 5 paquets chacun. Plus dépôt, Plus dépôt. Donc, et dans le réseau, à bon entendeur, salut. Carrefour, Ouais. dans le réseau Shell. Quand et même. nous, à la base, si tu veux, c'est un business d'abord qui était pour les circuits fermés, donc les hôtels, les mini-bars des hôtels. Très bien. Donc, on est présent dans les hôtels Pullman, Movenpick, Novotel, Tiama. Incroyable. Ok. Bon. Je pense qu'il y a tout un épisode à faire sur la diversification. Mais N'est-ce pas? on va pas rentrer On dans va pas- ce débat-là on- parce que... on a déjà fait un épisode sur la diversification avec Créer un empire avec Philippe. Où, Ouais, Ok. sur, on a expliqué que c'est possible, mais. il et y a puis des même étapes. dans l'épisode gourmandise, on se demandait est-ce Ouais. que justement on doit saisir toutes les opportunités qui se présentent? Non, pas forcément. Amen. Tu vois? Moi, je dis non parce que, tu sais, on en parlait hier. L'argent est important, je parle de cash. Donc, moi, j'affirme que j'aime le cash. Preach. Du moment où je l'ai gagné, faut assumer qu'on aime son argent durement gagné. Mais moi, j'aime créer. C'est plus ça en réalité. J'aime apporter de la valeur. Donc, au-delà des entreprises que je crée, c'est souvent parce que j'ai vu une opportunité et que je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, mais toute opportunité n'est pas forcément bonne à saisir. Tu vois, pas de mais la si c'est gourmandise. c'est pas de la gourmandise, c'est que moi je me dis, est-ce que le projet que tu es en train de me proposer, il va créer de la valeur? Qu'est-ce qu'il va apporter? Tu vois, quel va être l'élément différenciant qui va faire que je vais dire, ah, ça, je me rémue les méninges en me disant, ah oui, on est en train de faire ça, non, il faut que le packaging soit comme ça, ou bien non, il faut que ton offre soit de cette façon. C'est ça qui me prend au trip. Quand je me lance dans les projets, c'est beaucoup plus ça. D'accord. Donc les professionnels, on va dire, connaissent ta casquette serial entrepreneur que tu as décrit dans tous ses aspects, communication, accompagnement, etc. Mais depuis un moment, le grand public te connaît également parce que tu as décidé d'être une voix qui porte sur le sujet de l'éducation financière. Donc, comment ça s'inscrit dans ta galaxie et comment c'est monté en toi? Je sais que déjà, d'un point de vue personnel, Ouais, t'es je l'ai toujours sensibilisé. fait. J'étais le genre de personne étudiante à emmerder les autres. Tu sais, moi, je suis d'une famille modeste. Et je me suis toujours dit qu'on pouvait, même en venant d'une famille modeste à force de travail, en prenant des valeurs travail, on pouvait arriver à un niveau intéressant. Allez, on va dire ça comme ça. Mais j'ai toujours eu à cœur de me dire qu'il faut que j'ai de l'argent, en fait. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais quand tu travailles, il faut aussi savoir le dépenser. Donc, très jeune, même quand je suis allée faire mes études à Angers, j'avais par exemple 3 comptes bancaires. Je te parle de j'avais 20 ans. Why? Pourquoi? Parce que, comme on dit, quand tu es un enfant de pauvre, bon, je ne veux pas dire pauvre, parce que comme dit ma mère, on ne dit pas ça. Quand tu es un enfant de famille modeste, et que tu sais que, bon, tu as l'argent pour tes études, je n'avais surtout pas envie de toucher l'argent de mes études. Donc, il y avait un compte qui était dédié à l'argent de mes études. Qui était différent de ton compte pour ta vie quotidienne. Oui, mais encore, qui est différent de mon compte pour mes charges fixes, la EDF, tous ces trucs-là. Plus de l'argent, un autre compte pour tout ce qui était vraiment chilling, c'est-à-dire la monnaie, là. Quelle monnaie? Mais c'est ça, parce que moi, pendant mes études, je travaillais. Moi, j'ai fait Aussi. du télémarketing, j'ai Qui travaillé t'a en donné cette restaurant. idée de créer 3 comptes partiels? C'est vrai qu'à C'est 20 moi-même. ans, ok. C'est parce que je me suis dit, mon cher, quand tu te connais, et puis j'ai vu plein d'amis. Tu sais, à l'époque, quand on arrivait, je me souviens, je suis arrivé en France en 99. Tu sais, il y avait les boîtes, l'Alizé, l'Atlantis, toutes ces Oui. boîtes-là, que les Ivoiriens Toutes les bonnes adoraient choses. fréquenter avec L'âge des... d'or Avec du des coupé décalé. c'est ça, avec la jeunesse coupée décalée. Non, ça c'était à partir de 2005. Après, ouais. Mais n'empêche, tu vois des gens dépenser. On ne vous a pas habitué à gérer l'argent quand vous êtes enfant. On vous a peut-être donné un peu d'argent de poche, mais on ne vous a pas expliqué les choses. Ouais. Donc, quand tu arrives, j'aimais bien, j'avais une phrase que j'adorais dire, c'était « à benguer chacun son histoire ». Donc, tu vois des amis qui se à quoi? retrouvent. Benguer, benguer. benguer. Toi, tu sors d'où? Doucement, je viens pas- d'avoir... tu connais un pas jour, Bang? Dans le Ivoirien. bang, dans le bang. À banger. En France. hein. À banger chacun son histoire. Moulay, ne me On fais te pas dit, oh. pardon. J'essaie, non, mais mettez-vous à la place du peuple. Non, Merci, là, merci. En Très France- bonne explication. Commentez si Moulay fait exprès, là. fait Oh, exprès. mais tranquille, les gens. Je t'en prie, Tu continue. vois, moi, je me suis toujours dit, en France, chacun son histoire. Amen. Et tu écoutes les histoires des autres, tu comprends pas que les gens se retrouvent interdits bancaires, parce que leurs parents Mais leur c'est ont vrai que envoyé même l'argent. Moi, découvert, ça me choquait. Hein.
Ah, mais pourtant, nous tous, on a connu le découvert à un moment donné. Non, Mon frère. Non, mais parce que, en fait, tu parlais d'interdit bancaire, etc. Je pense que ce que tu essaies de décrire, c'est que tu as quand même cette crainte de ne pas être à l'aise dans tes rapports avec la banque, quoi. Tu veux pas de conflit, tu veux être... Oui, mais tu sais, il y a des moments où il y a des gens qui n'avaient pas le choix. Parce que... Soit parce qu'ils ont trop fait Mais tu parlais des dépenses, parce que tu reliais ça aux gens qui sortent. Non, etc. en réalité, je reliais ça au fait que, jeunes, comme on ne nous a pas appris à gérer l'argent, quand à 18 ans, on te jette à l'étranger, et quand on voit de l'argent, parce que là-bas, tu dois payer un loyer qui n'a absolument rien à voir, comme vous le savez, avec les loyers ici, tu n'as même pas été habitué à vivre seul, donc tu vas apprendre la vie. Et on te donne de l'argent, imaginons, on te donne 2000 euros, ou allez, 1500 euros, on te dit, tu dois gérer. Mais tu ne connais pas ça, c'est ta première fois. C'est la première fois de gérer. Et puis, tu découvres la liberté, tu vois. Donc, tu as envie avec tes potes, justement, de gazer. découvres Donc toi, tu as moment, été Tu rapidement découvres tous les- conscient de Mon cher, dans la vie, là, chacun sait d'où il vient. Moi, j'ai toujours dit, je sais d'où je viens. Et il était hors de question. Mes parents, tu sais, moi, j'ai une éducation très, très libre de ma mère, qui m'a toujours, je ne veux pas dire conscientisée, mais ils avaient une sorte de confiance en moi là qui faisait que ça te faisait ne pas faire de conneries. Intéressant. Tu vois, donc du coup, Ouais, quand tu pars, moi, tu te pareil. dis, je suis l'aîné d'une fratrie de 4, j'ai 3 petites sœurs, je peux Ah pas ouais, quand m'amuser même. à faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, moi, je partais avec le background, tu sais, j'ai été Miss Côte d'Ivoire, et il fallait absolument presque. Je Oui. voulais surprendre. Je savais que Moulay n'était pas au courant. Là, tu m'as devancé parce qu'on a une section. Et là, désolé, Laetitia, mais tu viens d'ouvrir la porte. Tu viens d'ouvrir la porte. Mais grande, attends, Alors que je je voulais m'installe pas. bien. Alors que je Attends. voulais pas. Mais n'est-ce je pas? sais, j'ai même hésité. Mais là, tu as Je ne ouvert. alors, je ne suis pas Nous du ouvrons tout donc surpris. la section officielle Congossa Business. C'est tout à fait ouvert. C'est C'est donc tout à fait en ouvert. séance. Tu as été Miss Côte d'Ivoire. Faisons pause. Faisons pause. Attends, j'ai trop de choses qui traversent mon esprit en ce moment. Je ne suis absolument pas surpris. Mais du coup, Mais par contre, je suis. tu savais pas. Oui. Oui, et je suis pas surpris parce que c'est pas étonnant. Par contre, je suis très très intéressé d'en savoir plus sur. Est-ce que genre Le lien. aujourd'hui c'est un truc genre tu n'en parles pas, tu le gens n'en parlent caches, J'en ou est-ce que parle c'est pas. un truc qui est parce que j'ai l'impression en Côte d'Ivoire c'est presque un stigma. Alors moi, ce que j'ai entendu, donc ce que j'ai demandé, c'est que tu as été une mise très médiatisée Ah bon? Oui. et que en fait les Ivoiriens en fait traitaient les mythes d'un télo. Oui. Sérieux? Ouais. Tu étais la plus Et donc- intello des et donc, Miss. du Oh, c'est coup, cool Je ça. dis pas ça. On n'a pas dit ça sur toute cette mais émission. du coup, est-ce que l'expérience Miss a un lien avec parce que les périodes sont un peu Mélangé. les mêmes, c'est-à-dire que période Miss, puis après tu pars pour tes études. Alors, moi, est-ce qu'il y a un lien avec Je suis tout élue ça en 98. Quel est 80 l'impact, on va Tu étais dire, Miss sur ton 98, parcours? ok. Ouais. Donc, moi, je suis élue en 98. C'est l'année de mon bac. Donc, après l'élection, je rentre à l'internat parce que j'étais à Sainte-Marie. Je Ok. rentre à l'internat, donc j'ai mon bac. Et je voulais absolument rentrer à l'INSET. Donc, à l'époque, c'est l'INPHB, pardon. Aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, ouais. Et donc, je rentre là-bas, mais en section expertise comptabilité. Parce qu'au moment où on passait les examens pour rentrer à l'ESCA, on s'est trompé sur les dates. Enfin, bref, et je n'étais pas là. Donc, Ok. je reste 1 an pour faire mon mandat. Donc, pendant ce temps, je vais à l'école, à l'INPHB, donc c'est CPDEC, en réalité. En même temps que tu étais Miss. À l'antenne, oui, pendant mon mandat, à l'antenne d'Abidjan. Ok. Et je pars en France parce qu'à l'époque, on ne préparait pas le DESCF. C'était le 3e cycle Ouais, de la filière ce expertise qui est devenu le comptabilité. Ça a DCG changé aujourd'hui. Exactement. Ouais, ce qui est devenu le DCG aujourd'hui. Donc, je décide de partir avec ma mère, on en parle, de partir plutôt pour le 2e cycle. Attends. À ce moment-là, tu es une Miss. Il n'y a pas d'autres choses qui te sont proposées. Ça m'étonne parce que normalement les Miss. Pendant 1 an, mais ça, est-ce que ça se Mais passe moi, je comme vais à ça? l'école. D'autres choses me sont proposées, ça veut dire Non, quoi? mais c'est-à-dire que- attention, mais je Non, parle je veux dire vraiment. les opérations des sponsors, tous ces Ou tu trucs-là. n'étais quoi. pas je venu partais faire de à la l'école. télévision. Vous Parce que voyagez. Si, tu en fais, si tu veux, tu es invité à tous les parce plateaux, mais tu Mais vas pourquoi quand tu même ne à voulais pas en l'école. faire un métier? C'est ça qui m'intéresse. Mais il n'y a pas de métier Miss Côte d'Ivoire, ça n'existe Non, pas. mais à 18 ans,
peut-être que 18 ans. tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu voudrais faire te la dis, compta. Miss, merci beaucoup, et puis je vais pars faire la à compta. l'école. Mais parce qu'en fait, si tu veux, déjà, je n'aimais pas la compta. Hein. C'était le marketing qui m'intéressait. Et Mais oui, je me suis retrouvée là-bas parce que ça, c'est une autre histoire. Parce que j'ai un tonton qui m'a dit, même si tu n'as pas pu rentrer à l'ESCA parce que tu n'as pas pu passer l'examen, l'expertise comptabilité, Il y a c'est toujours un un des tonton, seuls il y a- métiers il y a toujours un à tonton. toutes les étapes qui te rapportent de l'argent. Et c'est ça qui t'a convaincu. Toi aussi. tontons, C'est l'argent là. qui t'a amené là-bas. Voilà, tu as tout Faut compris. faire une dédicace. Une Tu as dédicace. tout compris. C'est ça. Non, en réalité, il n'y a pas de métier Miss Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un Non. concours de beauté. On Je est suis d'accord. d'accord. Mais après, ça t'amène dans les métiers de l'audiovisuel de manière générale. Non, mais j'ai travaillé dedans après, mais pas. Je n'ai jamais voulu être présentatrice. Ça m'a jamais intéressée. Why? Parce que je voulais pas. C'était pas mon objectif de vie. Moi, mon objectif était de travailler. D'abord, c'est d'abord de faire du marketing, apprendre et être à la tête de mon entreprise. Puisque très jeune, j'ai participé justement à des programmes Junior Achievement. Ah, On en parlait. parlons-en, donc, ouais. Très qui jeune, te- c'est-à-dire 15 ans. qui Donc, avant d'être suscite- Miss. Ça, c'était avant d'être Miss seconde et première, puisqu'en terminale, à l'époque, à Sainte-Marie, tu ne pouvais pas faire d'activités extrascolaires, il fallait se concentrer pour avoir le bac. Donc, ce sont des activités qui ont très tôt suscité en moi l'esprit entrepreneurial. Donc, tu me Et disais moi, que- pour déjà même en sixième, je vendais les bons maïs au lait là, pour augmenter mon argent de poche qui n'était pas beaucoup. Ah, mais alors, Tu voilà. fais partie de cette team-là. De cette Voilà. team-là. Les, Tu les- vois, les vrais donc- entrepreneurs, comme Ouais, ils s'appellent. au Les biberon. originaux. Donc, si tu veux, Miss Côte d'Ivoire, Ça- C'est c'était limite un très accident. bien. Non, c'était un pari avec ma maman. Comment ça, c'était un pari avec ta maman? Mais parce que tu sais, je me souviens, on est chez ma marraine à la Riviera, et puis les élections ont commencé. J'ai des copines qui me font, mais Laetitia, tu veux pas te présenter? J'ai dit, tu connais la femme bêtée là. Elle va pas vouloir, hein, c'est pas. Puis je dis, vous avec vos histoires de Miss, ça me fatigue d'ailleurs. Il y a tellement de choses qu'on raconte sur elle. Non, ça m'intéresse pas. Ah, c'est ça. Et puis c'est ma mère un jour qui fait, mais Laetitia, il paraît que cette année il y a une maison à gagner. Ah bon? Mais Ah, les c'est Miss, ça que les Miss de cette année, il paraît qu'elles ont paraît. une maison à gagner. Il paraît. Je dis, ah, mais c'est intéressant. Mais est-ce que je peux faire même? Elle dit, tu veux faire? Je dis, ah oui, ça peut être intéressant. Elle a fini de mettre ça dans ma tête. Et elle disparaît après, elle revient quelques semaines après. Moi, j'en parle justement avec mes copines qui disent, oui, tu peux, tu es jolie, tu vas gagner, tu sais. Non, ça, c'est- Et puis tu te dis, Là- non, il faut laisser ça, j'étais très brute. Moi, j'étais garçon manqué, laisse Ah ouais? tout ça là, mon cher. Mais attends, si on tu dis que tu es s'améliore jolie. avec le temps. Mais oui, mais si tu dis que tu es jolie. Mais si tu veux, et puis je vais voir ma mère pour dire, ah, finalement, ça m'intéresse. Elle dit, t'es malade. Hey, elle a dit non. C'est l'année de ton bac. C'est vrai. Tu peux pas venir dire que tu vas faire un concours de beauté. Je dis, ah non, ah, maman, tu as commencé à mettre ça dans ma tête. Hein, donc, Ah, donc tu l'as dit, c'est faut sa que faute. je fasse. Ah bah oui, c'est elle qui a commencé. En Donc, tout cas. elle m'a dit, dans ce cas, tu dois me promettre, si tu pars faire un Miss Côte d'Ivoire et que tu t'amuses à ne pas avoir ton bac, je m'en fous de la notoriété que tu auras. Tu dois reprendre Les ta études. terminale. La Parce que terminale. ma mère était prof, enfin censeur même à l'époque. Ah, ta Elle a mère du est prof. corps. Ah, Elle a été team. prof d'anglais à l'époque. Si, si. Et elle me disait, Team tu enfant vas de prof. reprendre. Team ton enfant de année. prof, tu nous vois, Parce que moi, je n'ai pas l'intention d'acheter, de payer des universités privées pour quelqu'un qui n'a pas eu ces. Qui n'est pas concentré, qui n'a même pas eu le bac. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Et C'est comme ça que Le commence pari est l'aventure lancé. et que j'ai eu 2-3 semaines pour me préparer et j'ai participé à la dernière élection régionale, donc qui était à Boisseau, où j'ai été première dauphine, même pas Miss. Ah bon? Oui, et c'est les deux qui partaient, la première dauphine et la Miss, qui partaient à la finale. Et c'était tellement de dernière minute que mon élection n'a pas été présentée à la télévision. Non. Donc moi, j'ai été découverte. Sur Limite, place. les gens m'ont connue sur place le jour de l'élection. D'accord? Donc, pour revenir à ton point, tu vois comment je me suis présentée. Ce n'est pas... moi, quand j'étais plus jeune, C'est je pas disais, une- je vais être c'était pas une pharmacienne. ambition, ouais. Après, j'ai dit, non, pharmacienne, je ne sais pas si je vais gagner Donc, de l'argent c'était dedans. pas un rêve d'être Miss. Non, en mais, fait. mais en fait, ta beauté n'était pas l'une de tes caractéristiques principales de ton identité. Si je Non, comprends. C'est non. pas le truc qui, toi, te. Parce que malheureusement, souvent, les Miss, pour en connaître quelques-unes, en fait, c'était malheureusement des très belles filles, très belles femmes qui. La beauté est l'une de leurs caractéristiques premières. Quand tu as une mère comme la mienne, qui te rappelle tous les jours que tu n'as aucun mérite d'être belle. Ah Non, en fait, Et ma ça, mère- c'est rare. on sent on va inviter On va inviter les Miss. la maman. hein. Ah, maman aussi. Ma mère m'a toujours dit que j'ai aucun mérite d'être belle. C'est parce qu'elle a rencontré mon père, qui est un bel homme, et qu'elle est une belle femme, Et que toi, tu gagnes ça. et que je gagne cette beauté. C'est un- Donc, à la limite, même quand j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire, elle était fière. Mais elle va te dire, hé, tu n'as aucun mérite d'être belle. C'est beau. Calme-toi. Aucun mérite à être Il ne belle. faut pas C'est très, très oublier belle de phrase. te concentrer, si tu veux. Amen. Tu vois? Donc, du coup, même étant élue Miss,
bah, je garde quand même mes ambitions. Et mes ambitions, si tu veux, à l'époque, je me souviens jusqu'en seconde encore, je me disais, ah non, finalement, moi, je vais être ambassadrice. Tu sais, on n'a pas vraiment de conseiller d'orientation à l'époque. Bien sûr. Pour savoir quelles études faire. Je suis un peu perdue quand tu C'est un arrives. oncle, comme dit Caï, c'est les oncles et les tantes qui font C'est le ça, travail. quand tu arrives en terminale, tu sais pas trop. Mais par contre, quand j'ai commencé à me rapprocher, parce que j'avais fait le programme justement Junior Achievement, Où tu as je me suis croisé dit, Fabrice. où j'ai croisé Fabrice, c'est comme ça que je connais Fabrice, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, Amen. en fait, qui était mon conseiller Junior Achievement. Tu as la chance, hein? Tu vois? Tout s'explique. Tout s'explique. Donc, il est mon grand frère absolu, tu vois, aujourd'hui. Et c'est comme ça que, finalement, je me dis, l'histoire d'ambassadeur, là, on dirait qu'il faut avoir les cheveux blancs pour être nommé. Hein, et puis, il faut faire beaucoup de politique. Pourtant, j'adore la politique, même si je me dis, ça va prendre le temps que ça prendra pour pouvoir rentrer plus tard. Mais je me suis dit, non. Moi, je veux faire du business. Je veux gagner de l'argent. Amen. Vite. Mais juste avant de passer à autre chose, pour prendre le point de Moulay sur un autre angle, parce que tu nous as expliqué que tu as eu une enfance dans une famille modeste. Donc, tu peux aussi te dire que, voilà, via le concours Miss, finalement, c'est une opportunité pour leverage, pour justement gagner des sous là. Rapidement. Pourquoi pas rapidement? Et donc, éventuellement, aider ses proches, etc. Est-ce que... Mon problème, c'est, tu gagnes de l'argent comment? En fait, c'est ça. C'est ça. Non, mais Moi, après, mon point, c'est que, comme il non, disait, je vais la t'expliquer télé- maintenant. Parce que beaucoup de gens, tu sais, se font des films. Après, c'est le même comité depuis 98, qui était d'ailleurs là depuis 96, le Comici. Mon époque n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Ah. Moi, mon époque, en CFA, je crois que j'ai dû gagner 4 ou 5 millions de francs CFA, c'est pas plus mal. une maison très bien placée au Rosier. Donc oui, je suis Ah propriétaire oui. d'une maison et qui était aménagée, modifiée. Je suis rentré avec ma brosse à dents. Est-ce que la brosse à dents même n'était pas dedans? Authentique, qui était Magnifique. complètement aménagée. C'était un beau cadeau de la part du commissaire. Et pour ça, je ne vais jamais regretter d'avoir été Miss Côte d'Ivoire. Très bien. Mais la question, c'est comment gagnes-tu de l'argent? Déjà à l'époque, quand tu prends par exemple des concours internationaux, enfin les concours Miss France, mais Miss France, à chaque fois qu'elle est invitée à un plateau télé, elle est rémunérée. Ah. En Côte d'Ivoire, on t'invite à un plateau télé, on ne te paye pas. Oui. Donc, qu'on m'explique quel est ce métier qui s'appelle Miss qui te fait gagner de l'argent? Comment tu vas gagner de l'argent? Exactement. Et moi, les valeurs que j'avais avec ma mère, il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Donc, expliquez-moi, moi je suis étudiante, Tu ne voyais même pas l'argent. Mais En il y a fait. Je vois pas l'argent. Il n'y a pas un dans le contrat, quand tu gagnes, où chaque fois que tu fais une action, tu es rémunéré. Non, Non. c'est ton lot. Et puis, C'est ton lot, en tout cas, peut-être que s'il y a eu il n'y avait pas de contrat non plus de pub, j'ai fait de la pub, tu sais, pour des grands groupes. Moi, j'ai pas vu la couleur de l'argent. Peut-être qu'ils ont payé le commissaire, mais moi, j'ai pas vu la couleur de l'argent. Donc, tu vois que tu es Miss Côte d'Ivoire, tu as un beau titre qui t'ouvre, c'est vrai, les portes. Je vais jamais cracher dans la soupe sur cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ça t'ouvre des portes. Moi, j'arrive à l'aéroport, on ne fouillait pas mes bagages. À l'époque, il y avait un contrat avec Air Afrique. C'est pareil, hein. J'étais très souvent surclassée, tu sais, en business. tu es Tu as notre des Miss. avantages quand même. Tu es Miss Côte d'Ivoire. Mais je ne vois pas, en tant que Miss Côte d'Ivoire, cette rémunération mensuelle que j'ai qui peut me faire me dire, assieds-toi sur tes lauriers, tu es Miss Côte d'Ivoire. Donc, ouais, donc toi, pragmatiquement et d'un point de vue Garder valeur, les tu ne pieds voyais sur pas terre. l'intérêt. Ouais. Non, En pas fait, que je t'as vois pas pris le l'intérêt, ça ne mieux. se présente Si, elle a pas pris comme le ça. mieux. J'ai pris ce qui est intéressant, Ouais. c'est que ça t'ouvre des portes. Mais ça va t'ouvrir des portes jusqu'à quand? Donc si tu n'as rien d'autre à proposer, à part ton titre, qui va disparaître en 99, donc Oui. tu n'as que 1 an. Tu as qu'un an pour résister. Et tu as l'occasion de parler à des plus jeunes Miss. Ah oui, est-ce que vous avez un Aujourd'hui, gang des ça. Miss? Ce serait intéressant, ça. T'as Non, dit un gang. Ouais, non, ça, il y avait c'est une marrant. association qui a essayé, mais je pense que l'association est morte de sa belle mort. Mais pourquoi? Bon, chez Non, Alès. on va- Mais il y a des gens, il y a quelques Miss qui sont à déjà l'écoute. venus Te voir. prendre des conseils, Oui. me voir. Après, je ne vais pas forcément les fréquenter tout le temps, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement disponible. Ouais. Après, on ne le sait pas forcément parce qu'on dit que je suis inaccessible, mais Ah bon? si tu grattes un peu, enfin, chacun son truc, tu sais. On a pris quelques mois pour organiser ce rendez-vous. Ah bon? Ah bravo! Moi, je Faut savais laisser- pas. Moi, je suis faut arrivé en faut pas- fraîcheur et on m'a dit, Elle Laetitia, viens. Faut- vendredi, telle date, 10h30. là. Faut C'est pas c'est écouter Caï. hein. Faut pas écouter Caï. Bref. Tu vois, donc très tôt, si tu veux, pour répondre, j'ai toujours compris que c'était pas ça allait pas être un métier. Ok, Donc il fallait aller à super. l'école. Donc tout de suite, quand on a regardé même, tu sais, quand j'ai eu l'opportunité de faire mes études en France, l'avantage que j'ai eu aussi avec
le fait d'être Miss Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus facile pour moi, même quand j'ai fourni mes documents à l'ambassade, c'était quand même un peu plus facile pour moi d'obtenir mon visa. Tu vois, ce sont ces avantages-là. Par contre, je me souviens à l'époque, tu sais, il n'y avait pas forcément Internet qui était développé ici. Moi, je me souviens, on m'avait déjà demandé, Laetitia, qu'est-ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je veux t'offrir un cadeau, tu veux des bijoux? J'ai dit non, je veux un ordinateur. La personne était choquée. Mindset. La personne était choquée. Je dis non, je veux pas un bijou, je veux un ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire avec ton bijou à 18 ans, like, tu vois? Parce que beaucoup de jeunes filles à 18 ans, c'est ça qu'elles veulent. Chacun son truc. Mais si tu veux, tout de suite, j'ai postulé dans les universités. J'ai postulé dans 22 universités en France. Avec les trucs à la poste, là. On insulte la poste aujourd'hui, mais à l'époque... Parce qu'à l'époque, tu écrivais tes lettres. Tu écris tes lettres de motivation et tu postes. Les gens ont oublié ça. J'ai reçu les réponses par la poste. Donc, alors... 21 universités sur 22 qui m'avaient accepté. Et j'ai pris un compas que j'ai mis sur Paris, la pointe de Paris. J'ai fait un truc, là, un rayon. Je voulais être partout sauf à Paris. Pourquoi? C'est marrant, moi j'ai fait un jeu comme ça. Moi j'ai divisé la France en deux et dit je peux pas être en haut, il fait trop froid. Pourquoi? Il a dit il fait trop froid. Donc, moi je voulais pas être à Paris. J'ai intérêt à Bordeaux. T'es sérieux? Mais tu sais pourquoi je voulais pas être à Paris? Parce que je me suis dit, Paris ça va être la ville de toutes les tentations. Tout le monde va à Paris. Tu vas te retrouver, même si je suis pas forcément influençable, mais tu peux te retrouver embarqué. Des vraies questions. Ah, c'est des questions que les darons se posent pour toi, normalement. Elle se pose à toute seule. Oui, mes copines m'appelaient la petite vieille, si tu veux. Mais en réalité, c'est parce que très tôt, tu sais, ma mère a tendance, elle explique ça souvent. Elle a déjà fait des interviews, elle explique que j'étais l'enfant à qui tu pouvais dire à 4 ans, cette année, on n'a pas assez d'argent pour t'offrir un cadeau de Noël. Et puis je dis à maman, c'est pas grave, maman. Ça change tu vois, tout. très tôt, ma mère m'a toujours... Elle était transparente avec toi? Très transparente. Ma mère me raconte souvent que je l'ai déjà vue pleurer une fois avec ses enveloppes, les fameuses enveloppes. Et puis je lui demande, tu pleures parce que ça ne suffit pas? Mais c'est pas grave, quand je vais grandir, ça va aller. Tu vois, donc... Est-ce que tu penses que le fait qu'elle soit transparente avec toi, honnête même dans ses émotions, t'a aidé à mieux comprendre en fait? Parce que finalement, peut-être que quand les parents essayent de cacher les problèmes, peut-être du coup on se rend pas compte et du coup on le vit différemment. Enfin, je sais pas. Mais elle n'a pas été non plus transparente tous les jours, mais il y a des choses que tu vois. Non, mais elle a été attentionnée aussi. Je sais pas si on se comprend. Et puis il y a des choses que tu vois. Et moi j'ai toujours regardé. Je veux dire, moi j'ai vécu à Cocody avec, tu sais, mes oncles que j'appelais comme des grands frères. Parce que ma mère aussi était la deuxième d'une fratrie de 15. 15? Ah oui. Merci. Donc ils étaient les deux aînés. Ils se sont repartis leurs frères et sœurs dont ils s'occupaient. Donc ma mère, elle avait ses 3 enfants, plus ses frères et sœurs dans la même maison. Quoi? C'est combien de frères et sœurs? Tu comprends? Je pense qu'à l'époque, peut-être qu'il y en avait 3, 4 qui étaient à la maison. Ah oui, c'était 7. Donc si tu veux, tu vois ces réalités. Est-ce qu'on a besoin de te dire? Pour autant, je n'ai pourtant manqué de rien. Parce que ma mère avait toujours fait une priorité, enfin ses enfants, elle avait toujours décidé de faire de ses enfants sa priorité, mais en même temps, je savais qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle n'avait pas le choix. Et du coup, quand tu dis tu manquais de rien, ça veut dire que même en termes de frustration, tu n'as pas un souvenir où tu ressentais de la frustration par rapport à l'argent? Par rapport à l'argent? Écoute, je pense qu'on a toujours, par exemple, voulu, quand on était ado, c'était la mode des dockside, c'est bagot. N'est-ce pas? Ah, c'est bagot. C'est vrai que c'était très homme, mais je vous ai dit que j'étais un petit garçon manqué. Je vois ça. N'est-ce pas? Et je me souviens qu'à l'époque, souvent tu te dis, ce serait bien, pourquoi j'ai pas ça? Et puis on lisait déjà depuis la 6e les OK magazines. Ah oui, putain, j'avoue. N'est-ce pas? Tu vois, c'était la version réseaux sociaux là. Ah ouais, c'est ça. Donc tu es impressionné par certaines choses, il y a des choses que tu veux, mais on te rappelle que tu ne peux pas les avoir. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas te contenter de ce que tu as? Et j'avais une amie à l'école, d'ailleurs, qui avait eu un accident assez grave et qui était à l'école, qui était brûlée, et qui tous les jours, 6e, 5e, me disait, tu sais Laetitia, tu as vu ce que j'ai vécu, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Waouh. En 6e, 5e. Mais vous êtes chaud, hein? C'est quoi cet entourage, hein? Non, en fait, c'était pas qu'elle, mais j'ai presque envie de dire, peut-être que j'ai toujours été comme ça et que, tu vois, donc, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses que j'ai vues et je dis, moi, je serai riche. Je ne peux pas faire ça. Mais voilà, mais du coup, à ce moment-là, tu te dis ça? Enfin, dans ta jeunesse, tu te disais forcément, moi, je vais être riche, je vais être riche? Non, tu te le dis pas, mais c'est comme si c'est ancré en toi. D'accord. C'est pas comme une phrase que tu te répètes tous les jours en te disant, je vais être riche. Non, mais parce que tu peux aussi très bien se dire,
moi, j'appartiens à cette catégorie. Enfin, je dois me contenter de ce que j'ai. Un point, c'est tout. Mais justement, à l'époque, tu n'avais pas ça. Tu sais, à l'époque, par exemple, à Sainte-Marie, c'était quelque chose d'exceptionnel dans cette école. Chaque trimestre, vous changez de place dans la classe. Si tu es devant au trimestre 1, trimestre 2, tu vas être au milieu, trimestre 3, tu vas être... Ah bon? Oui. Mais c'est Et vous l'horreur, changez de ça. voisine. Ah. Donc, à Sainte-Marie, tu avais aussi bien des filles de président que la fille qui vivait, ma voisine, qui vivait à Bon, Washington juste à l'époque. petite parenthèse, Washington, parce que c'était je pense là, c'est pas ce que représente Sainte-Marie. Non, je sais. Ok. Ah, Ça, j'ai- j'ai compris. Sainte-Marie, INPHB, tu as quand même pris Parce que une voix particulière, on qui est la dit, voix d'excellence. Lors des ivoirienne. résultats du bac, on se demande même si elles n'ont pas les questions à l'avance. Ah oui, on Mais nous a Sainte-Marie, dit c'est ça. on voit les l'exception, on va résultats. dire. On nous a C'est une dit ça, exception. ouais. Mais j'ai quelques-uns de mes employés aussi qui avaient fait Sainte-Marie, donc, Et je tu sais. vois, tu avais donc ta voisine qui, elle, vivait à Washington. Et Washington, à l'époque, c'était le bidonville qui était en bas de l'université de Cocody. Non. Oui, parce que tu es à Sainte-Marie par mérite. Et parce que tes résultats scolaires sont bons. D'accord. Donc, Peu peu importe d'où tu viens. importe d'où tu viens. Très beau. Et c'était l'avantage d'être mélangé. Donc, à l'époque, tu n'avais pas l'histoire de la frustration de l'autre a fait ci. Et puis, il n'y c'est a un pas l'histoire uniforme. non plus de... C'est uniforme là-bas, non? Ah, et tout le monde a les jupes, tu sais, Oui, bien sûr. qui viennent en bas du genou. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas droit. Et il n'y a pas l'histoire de quand tu reviens à la rentrée, on va dire, moi j'étais allé en France, moi je suis allé... On ne fait pas de concours de ce genre de choses. Les gens avaient d'autres problèmes. Peut-être que ça existait, mais je n'ai pas été exposé à ça, pour être très honnête. Ok. Donc ce qui fait que, frustration, forcément tu as quelques petites frustrations à un moment donné, où tu te dis, ah j'aurais aimé avoir telle chose, mais tu te dis, bon, tu n'as pas, et puis c'est pas grave en fait, si tu n'as pas. Super. Et mieux, quand j'ai été élue d'ailleurs et que j'ai reçu mon argent, la première des choses que ma mère a faites, elle m'a dit, on va ouvrir ton compte Quel compte? d'épargne Ah ah. et tu déposes l'argent sur le compte. Tu vas te rendre compte que quand tu vas vouloir le dépenser, à l'époque déjà, il n'y avait même pas trop les cartes bancaires, il fallait aller faire la queue. Moi, je ne faisais pas la queue, j'étais Miss Côte d'Ivoire. Allez, Donc, quand même. Dis la vérité. Non, la Il ne fallait vérité. pas aller. Elle te dit, mais si tu veux aller acheter quelque chose, quand tu vas te rendre compte qu'il faut aller faire la queue, il faut prendre la voiture pour aller jusque là-bas, Ça te décourage. ça va te décourager et ton argent va rester en place. Amen. Tu vois, donc très tôt, elle me l'a dit. Donc j'ai ouvert mon compte bancaire à 18 ans. Super. Non, Du mais coup, du coup, ouais, non, moi, c'est la question qui m'intéresse, c'est à cette époque, du coup, est-ce que déjà quand tu disais être riche, genre tu voulais juste avoir de l'argent ou tu voulais être riche? Ou est-ce que tu C'est distingues quoi les ta deux? riche. définition de la... Déjà, c'est Voilà. quoi ta définition C'est de quoi la ta définition définition de de la l'argent? Parce que là, richesse. rentrant là-dedans, ouais. Alors, Ouais. ma définition aujourd'hui de la richesse, moi je veux avoir, aujourd'hui, à mes 43 là, je veux avoir suffisamment d'argent de sorte que je puisse faire ce qui me plaît, aider mes proches, et puis j'ai quand même save pour mes enfants. Point. Ok. C'est-à-dire que j'ai le niveau de vie et le confort de vie qui m'intéresse. Je peux voyager comme je veux dans les bonnes conditions. Moi, j'adore voyager, j'adore, tu sais, visiter des musées, des choses comme ça. Je peux m'offrir le lifestyle que je veux et me permettre toujours de continuer aussi à aider les gens, comme je le fais, payer des études des gens. C'est ça pour moi la richesse. Je n'ai pas besoin d'être multimilliardaire, de m'appeler Bill Gates, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, quand on a trop, tu ne sais pas quoi en faire. Ah, Et quand tu rencontres les gens dans le cadre de ton activité, déjà peut-être d'écrire, si on ne l'a pas fait finalement, tout l'univers que tu as créé autour de l'éducation financière. c'est Ouais. du cash, ouais. Est-ce que tu peux bien expliquer C'est ça. Donc, ça ce qu'on est en train de dire justement, Ouais. et puis on a switché avec l'histoire de Miss Oui, Côte c'est d'Ivoire vrai, de ouais. Moulay. Mais c'était de Moulay. Excusez-moi, je suis désolé, je représente le peuple. Nous devions savoir. Congo Sa Business, Donc, il est. tu sais- Revenir sur les vraies choses. Non, tu sais, quand très jeune, comme je te disais, j'ai Ouais. ouvert 3 comptes et je m'étais toujours dit. D'ailleurs, j'ai fait une première folie que j'ai payée très cher et je me suis dit plus jamais. Ah, c'était quoi? Genre, je me suis oublié, tu sais, j'ai eu, on appelle ça un goumin amical. Un gourmand Avec- amical. Oui, où tu as 2 copines ou 3 copines qui se retournent contre toi pour des conneries et tu as dit, elle a dit qu'il a Qui a fait comme dit ci. que, Et puis genre, je m'oublie, je pense que je suis une enfant de riche, j'ai trop d'argent. Parce que j'ai un peu d'argent de côté. Et puis je vais faire du shopping, tu sais, à l'époque, Promo, Pinky, toutes les fausses marques là. Je fais un shopping de malade, c'est-à-dire que je m'oublie. Ah, ça c'était pour te remonter Je le dis, moral. pour me remonter le moral, c'était important. No judgment. Quand j'ai mangé mes pâtes avec le ketchup pendant longtemps, Ça t'a soigné. Ça t'a permis de réfléchir. mes œufs durs, Aïe. mes sardines avec les pâtes, Hmm. j'ai compris que quand tu as économisé durement, là, tu ne peux pas faire n'importe quoi, ni succomber à n'importe quelle folie.
Donc ça, t'as plus Donc grosse très folie, tôt, tu dirais ça. c'est ça. Donc très tôt, je disais à mes copines, quand tu te plains là pour dire oui, mais les parents n'ont pas envoyé, je dis mais qu'est-ce qui t'empêche de travailler? On a le droit de travailler 20 heures. Ou bien il y a des boulots que tu peux pas faire. Va au McDo, c'est quoi ton problème? Tu peux aller travailler. Il y a une qui me disait, quelqu'un que je connais, que je ne dirais pas, qui dit oui, mais elle a été un peu Miss ou Dauphine, elle ne peut pas travailler. Je dis ma soeur, en France ici on ne me connaît pas. J'avoue. J'en ai Personne rien à sait ça. cirer J'avoue. de savoir que j'ai été Miss dans mon pays. Je vais travailler. Donc, j'ai fait du télémarketing, comme je disais. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai bien. fait des stages. Oui, et puis moi, j'ai eu... Télémarketing. Team télémarketing aussi. Oui, Ah ouais? oui, j'ai Ouais, fait télémarketing. Et tu toujours. sais mieux, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Angers, moi, sur mon titre de séjour, ils ont oublié de mettre le fameux cachet qui dit que ça n'autorise pas Ça n'autorise pas à quoi? le titulaire à travailler. Ah, ils ont oublié. Donc, on m'avait fait un contrat de 35 heures, alors que normalement, tu ne dois pas dépasser 20 heures. 20, ouais, donc Donc, on m'avait fait un contrat de 35 heures et je m'étais arrangé avec l'entreprise pour dire attention, moi j'ai cours tel jour, tel jour, tel jour. Et donc, du coup, j'avais mis ma maison qui était ici en location. Bien. Je recevais donc mon argent et j'avais mon argent de mes loyers. Déjà. Oui. Ah oui. Qui n'était pas forcément beaucoup à cause de. Mais pour l'époque, donc ça aidait. Et puis j'avais ma petite cousine à un moment donné qui vivait à la maison, qui était à l'internat et qui, quand elle sortait, donc son père aussi participait aux charges. Et donc c'est tout ça qui constituait, si tu veux, le budget. Donc je commençais à dire à mes copines, mais vous savez, quand les parents envoient là, même si tu veux demain aller à l'Alizé, même si on t'a envoyé 500 euros, mets 50 euros de Mais côté. pourquoi tu as toujours ressenti ce besoin d'essayer d'expliquer à ton entourage Oui. attention, 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 attention. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est mon papatouilla, tu vois, mais je me suis toujours dit, il faut garder. Et en même temps, je crois que c'est la peur d'en manquer qui faisait que j'épargnais. Oui, mais toi, on comprend maintenant d'où ça te vient. Mais pourquoi en parler aux autres? Pourquoi pas en juste parler garder aux pour autres? toi? Mais parce qu'on c'est peut ce être qui dans un explique- groupe Ouais. d'amis, et puis toi, toujours, tu vas te plaindre de ne pas avoir d'argent. Pourquoi? Ah. Donc, tu vas vivre sur mes fonds. Ah, parce que aussi, Non, attention, elle a dit que ce qu'elle veut, elle, pour être riche, c'est aider les gens. Donc par définition, Mais- ce qui lui tient à cœur, c'est aider les gens. mais en même temps, comme je dis, vous êtes dans un groupe d'amis, tes amis vont être frustrés de ne pas avoir d'argent. Oui. Et ça Ou va d'être t'affecter. toujours les personnes, tu sais, qui sont obligées à chaque fois de dire Laetitia, prête-moi. Oui, Et toi, prête-moi. ta vie ne peut pas être prête-moi. Non. Donc, à un moment donné, il faut que je t'aide. Parce que sinon, Pourquoi tu on est arrêtes de me ensemble. dire prête-moi? Parce que sinon, tu vas toujours me demander de te prêter et je vais te prêter parce que tu es mon ami. C'est vrai que je donne les conseils en disant il faut savoir dire non, mais dans la réalité, il y a quand même beaucoup de choses que je fais, tu vois. Mais j'ai des copines qui se moquent toujours de moi en disant Madame du non, qui a pourtant Madame le oui facile. Le Et non facile. Mais- Le non facile et le oui facile. Donc j'ai toujours eu ce besoin de dire aux autres mais ma chérie, on est en train de marcher ensemble là. Le loyer que tu as pris diminue, change. Est-ce que tu Oh, es obligé de vivre dans le attention. 92? Yeah. Déménager. Ça, c'est le truc de Philippe, ça. Parce que Est-ce que tu es Déménager. obligé de vivre là, tu vois? Ça, Non, c'est le après, vrai tu sujet. sais, moi, je dis pas qu'il faut vivre non plus, tu sais, Non, c'est 20%, il a dit. lui, d'une non. certaine façon. C'est la règle, c'est d'un point de vue économique, on te dit 20% 20% de ton salaire. de ton salaire qui devrait être consacré à ton épargne. Si tu peux faire plus, tu peux faire Non, plus. lui, il a dit loyer. Hein. 20% de ton? De ton salaire doit être. Ton loyer doit être plus de 20% de ton salaire. Non, ça c'est lui, mais ça dépend du loyer, du salaire. Ça, c'est pas. Ouais. Une des règles, on te dit, ton loyer ne doit pas dépasser un tiers de ton salaire. Un tiers en général. Tu Un vois, tiers. un tiers de ton salaire. Amen. Parce qu'en même temps, allez, si tu gagnes 100 000, bon, tu peux pas trouver une maison à 20 000, il faut arrêter aussi à un moment donné, tu vois. Enfin, il y a des réalités, tu vois. Mais moi, ce que je disais aux gens, c'est, on va regarder ensemble, mais tu dépenses combien? J'avais toujours ce qu'on appelait l'exercice de la feuille blanche, que m'a montré ma mère. Où tu dis, tu traces une feuille là, les pour et les contre, et puis tu vas dire, bon, quand je suis ici là même là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est self-esteem? Est-ce que c'est un succès d'estime? Est-ce que c'est parce que ça me fait plaisir de dire que je... Tu vois, tu n'as pas les vraies raisons. C'est-à-dire, là, tu analyses les dépenses. Oui, je vais analyser Ok. tes dépenses pour dire, mais ma chérie, Et pourquoi et contre et pourquoi tu as besoin d'être là? Moi, je connais par exemple des gens que j'accompagnais qui m'ont dit, moi, je vis dans le 92. Je dis, pourquoi? La personne à qui tu dis à Abidjan que tu vis dans le 92 ne connaît pas le 92. Et tu vois qu'on revient toujours à bien se connaître. En Ouais. fait, ce que tu dis pour bien se connaître, peut-être regarde tes dépenses et je te dirais. Et je tu te vois, dirais c'est ce que que- je Et disais regarde hier. pourquoi. Parce que oui, l'argent Et- est un reflet et- de toi. Quand j'aide les gens justement sur le budget familial, je leur dis, pour établir ton budget là, il faut premièrement que tu notes tout. Tu prends ton téléphone, tu notes seulement. J'ai donné 5 000 francs de pourboire, j'ai payé 1 000 francs ici, j'ai payé ma banane brisée 500, j'ai fait telle chose. Tout ça là, tu notes. Quand tu te le notes sur 3 mois, tu vas voir ce qui est superflu. Exact. Et tu es capable de dire, voilà le montant qui est associé à tel poste ou tel poste. Donc si tu veux, j'ai commencé depuis très longtemps. Et puis il y a eu l'opportunité de créer d'abord le fameux salon de l'épargne. Donc cette Ok. opportunité, elle est née en 2017 avec mon co-host. On en parle sur un sujet on a envie de...
d'aider, tu vois, les gens à épargner. On se dit, ce serait bien que, parce que vraiment, quand tu regardes autour de toi, tu as des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Et puis, à la fin de leur vie, là, tu as des maisons qui sont désuètes, tu as des maisons qui sont mal entretenues, ils cherchent à les revendre. Leurs enfants qui, pourtant, prenaient des avions, tu sais, 48 heures pour aller acheter la dernière Air Jordan En et fait, puis revenir. tu as vu dans ton entourage, ou tu as entendu beaucoup d'histoires Où les gens... de niveau de vie qui tombent. Ah bon? Bah oui, mais n'allons pas loin, même au temps de Mais tu notre vois, père fondateur, les gens ne savaient pas que l'argent pouvait finir. Mais c'est un pourtant, truc tu as que je des trouve gens... qui n'est pas assez raconté, hein. Ah ben pourtant, je dis tout le monde le sait. Je veux dire que tu as des gens quand même de l'époque du père fondateur, pour ne pas le citer, qui ont gagné beaucoup d'argent. Et puis souvent, tu les regardes aujourd'hui, tu te demandes si c'est le même argent qu'ils ont gagné. Parce que tu ne comprends pas la façon dont ils Mais vivent je suis et dont pas leurs d'accord enfants avec vivent. toi, Mola, quand tu dis c'est pas raconté. C'est-à-dire, par exemple, les trucs les plus médiatiques, ça va être les footballeurs, les stars, etc. Mais tu sais très bien que si on entend les histoires des gens médiatisés, pour une histoire médiatisée, combien il y a d'histoires non médiatiques? C'est ça. Mais je suis d'accord, mais la plupart des gens, quand tu le décris, j'ai l'impression que les gens... Moi, j'ai pas beaucoup entendu de gens dont la déchéance est publicisée, enfin, en tout cas, Mais parlée. Non, je suis d'accord. Mais Après, il y a après, une pudeur, tu connais. Donc, Toi, tu connais ça, là, toi, tu repères. Il y a des gens, oui, et puis tout le monde repère. En fait, Ouais. comme on dit, c'est une personne qui dit à une personne qui dit à une personne. Ça fait que tu as une espèce de bruit de fond. Tout le monde sait, mais personne n'en parle. Donc, Ah, c'est-à-dire oui, je que, vois en ce que tu veux fait, dire. le cercle vicieux, c'est que même si tu as entendu, par exemple, tu as un oncle, ou, etc., tu vois que son niveau baisse, tout le monde sait, mais le fait que personne n'en parle, finalement, c'est Ça que tu amplifie. sais, oui, Ouais. non, mais tu sais même pas quelle erreur il ne faut pas faire pour Exactement, retomber je là-dessus. suis d'accord. Mais parce qu'il a trop honte de venir t'expliquer aussi, peut-être. Et la Donc, clé, c'est pour selon ça- toi, c'est l'épargne. Oui, parce que l'épargne est la base de tout. Tu ne peux pas investir quelque chose que tu n'as pas. Ça, c'est la première phrase. Et pour investir, il faut déjà gagner de l'argent. D'où la fameuse valeur travail. Parce que si tu n'as pas travaillé là, tu n'as pas vendu quelque chose, tu n'as rien fait, je ne vois pas comment tu gagnes de l'argent. Tu vas aller voler. Même voler, c'est difficile. Tu vois, donc il faut d'abord gagner de l'argent. Une fois qu'on a gagné de l'argent, il faut save. Et c'est quand tu as épargné qu'on va te dire, bon, ok, tu investis dans tel type de compte d'épargne, comme on disait hier, mais diversifie maintenant ton épargne. Tu vois? Moi, j'entends beaucoup de gens venir te sortir les... parce que tu sais, j'ai une vidéo qui a fait le buzz. Quelqu'un a copié-collé les fameux non est un mot du dictionnaire, même si un oncle du village vient te dire je veux tel argent. Je dis non, 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 je n'ai pas cet argent, que je maintiens d'ailleurs. On a dit non, mais tu es prête à laisser mourir tes parents. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. Tu as dit, tu signes, tu persistes. J'ai pas dit il faut laisser mourir tes parents. Ah, d'accord. Parce que tu dis non, mais ça veut dire que tu laisses mourir tes parents, Mais bien sûr que je dis non, Oui. on ne répond pas à toutes les sollicitations. Encore heureux. Donc, tu as des comptes pour ça. Je peux avoir un compte d'épargne sollicitation parce qu'on est en Afrique. Mais si j'ai un compte d'épargne investissement où j'ai décidé de mettre peut-être pour les études de mes enfants ou pour construire ma maison, mais je vois pas pourquoi ton problème sera Et plus d'ailleurs, important que dans construire une ma des maison. 10 règles de Tisha, je crois qu'il y a un truc sur vos émotions. Il faut maîtriser ses émotions. La règle, le Numéro commandement combien? numéro 7, tes C'est ça. émotions, tu les Tu les maîtrises. maîtriseras. Donc, c'est comme ça, si tu veux, que on a commencé par le salon de l'épargne. Donc, qui pour moi aujourd'hui est la première plateforme d'éducation financière en Côte d'Ivoire. On fait toujours des espèces de sondages pour comprendre un petit peu qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Donc, on dit aux gens, c'est vrai, il faut épargner, il faut investir, faut être un peu cashless, laisser tomber les histoires d'argent, apprenez à faire des virements automatiques, utilisez vos cartes de paiement, tu sais, ou tout ce qui est... Il faut mieux suivre. Voilà, il Ouais. faut suivre ses comptes. Et puis les gens disaient, bon, si tu dois attendre 1 an à chaque fois pour venir Ouais. entendre la même Mais chose... juste avant que tu parles d'autre chose que de salon de Ouais. l'épargne, je veux juste préciser et te féliciter parce que c'est un très gros salon. faut que les Alors, gens le voilà, sachent. faut en parler. Combien Oui, de personnes combien de- c'est un gros salon. Il y a presque toutes les salles d'hôtel Ivoire qui sont Ah bon réservées. Oui, il y a des masterclass, il y a des gros panels, il y a des gros speakers qui viennent de partout. Donc, Ok. c'est vraiment, en fait, il faut le préciser. Il y a un seul défaut à ce salon, c'est que c'est la même date d'Adicom chaque année. Ah, c'est le seul défaut. Oui, on a Mais- dit que l'année prochaine, on Vous se coordonnez. consulte. Bon, et on 2024, coordonne. parce que c'est 2023 déjà. Oui, 2024. Mais en tout cas, ouais, non, bien le préciser parce qu'effectivement, parfois les gens se demandent, mais les salons, et on en parlait même hier, je te disais, mais est-ce que les jeunes ont compris que c'est aussi pour eux et que tu me disais que justement, Que c'est c'était surtout ton pour eux. focus, C'est ça. c'était ton focus à venir. Parce que sur ce sujet de l'épargne, je pense que c'est important, on va profiter peut-être pour combattre certaines idées reçues.
beaucoup de gens vont dire épargne, c'est pour les riches. Tu vois, de la même manière que, tu vois, investir, le mot investir, c'est je ferai ça quand je serai riche. Tu vois, je pense qu'on est d'accord qu'on a entendu ça. C'est clair. Et que c'est une idée très répandue. Donc peut-être profiter pour écouter tes arguments. En fait, justement, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de petite épargne. Moi, je lis des gens qui me disent oui, mais ça, c'est quand tu gagnes de l'argent que tu fais ça. Non. Tu gagnes 20 000 francs, il faut épargner 200 francs. C'est 200 francs plus 200 francs plus 200 francs plus 200 francs qui demain vont devenir beaucoup d'argent. Sauf que tes 200 francs, la seule chose que je te demande, ne les dépose pas sur ton matelas. Parce que tant qu'à les déposer sur ton matelas, au moins que ça te rapporte. Oui. C'est comme quand on me parle des tontines. C'est la même chose. Ok, tu fais un bras, 2 bras, peu importe. Toi qui prends le dernier, là, tu aurais pu mettre ton argent sur le compte tous les mois, la même somme, et puis au moins tu as une petite rémunération, même si elle est de 1%. Parce que la rémunération serait plus grande en étant sur le compte tous les mois que ce que tu as juste en récupérant. Que dans la main de quelqu'un d'autre qui peut fuir avec ton argent. Ah, parce que les tontines aussi, il y a des gens qui fuient. Bah, évidemment, il y a eu plein de déconvenus. Donc, il faut dire aux gens, il n'y a pas de petite épargne et il n'y a pas... C'est une décision que tu prends. Tu décides de commencer à épargner. C'est commandement numéro 1. Oui, c'est ça. Décision. Commandement numéro 1, la décision d'épargner, tu prendras. Tu prendras. C'est-à-dire que tu te dis, bon, moi j'en ai marre de vivre au jour le jour. J'en ai marre d'être toujours, tu sais, à court d'argent. Tu sais quoi? Je vais commencer à mettre juste 100 francs de côté. On va voir ce que ça fait. Tu es content quand tu vois dans ta caisse là, 100 francs plus 100 francs plus 100 francs. Il faut juste le faire suffisamment longtemps. Le problème que les gens ont souvent, il faut une régularité. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient. C'est le temps. Là. C'est la durée. En fait, tu vois, quand tu dis à quelqu'un 200, il a du mal à voir à quoi ça va ressembler. Et hier, vous avez fait un exercice intéressant, c'est-à-dire que montrer pourquoi commencer jeune. Et on montrait que si tu commences à 20 ans, par exemple, à mettre même 30 25 000, ans, ils avaient commencé. C'était 37 000, 25 ans, 37 000 de côté. 37 000 de côté par mois. Tu atteins les 100 millions. Tu as 100 millions. Au bout de 100 millions au bout de 30 ans. C'est ça. Exactement. À coût de 37 000 par mois dès tes 25 ans. Mais mieux, tu sais que les gens vont te dire, mais 30 ans là, c'est loin. Est-ce que je pensais un jour que j'allais avoir 43 ans? Oui, c'est ça le plus gros problème. Non, mais toi, tu n'imaginais pas avoir 43 ans. Je comprends, parce que on a tous dit ça. Enfin, quand on a 18 ans, tu te dis 45 ans, c'est trop loin. C'est la vieillesse. Mais tu sais, c'était les erreurs. Et c'est pour ça que j'aide les gens à ne plus faire les erreurs. Oui. Parce que, par exemple, j'ai eu l'opportunité de... C'est ça qu'on appelle rater des opportunités, d'acheter des programmes immobiliers plus jeunes. Autant même des rosiers. Oui. Okay. Mais je travaillais en France, j'avais mon entreprise en France. Je gagnais beaucoup d'argent à un moment donné. Rosier ici en Hongrie. Oui. Tu travaillais en France. Palmeraie, pardon. Oui, j'ai créé mon entreprise en France. Ah, ok, je sais pas. Donc, à 24 ans déjà, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'avais des gros contrats. Mais j'avais des opportunités de venir, tu sais, ici, prendre des programmes immobiliers, ou même, tu sais, prendre un prêt. Mais quand tu entends un prêt sur 25 ans, dans la culture de l'Africain, tu te dis, ça c'est loin. 25 ans un prêt, quoi. Non. Oh, voilà. Ça, c'est une autre idée reçue. C'est trop. C'est trop long. Mais excuse-moi, Moulay. Si, non, mais à 25 ans, là, j'avais pris un prêt de 20 ans. Là, aujourd'hui, là. Déjà, mes revenus ont augmenté. Donc, le montant que je serais en train de payer aurait été dérisoire. Aurait été à l'image de la veuve que tu devais m'offrir. Ah, donc, si, ça vient de loin. J'ai offert la veuve. Le peuple retiendra que j'ai offert la veuve. Toi, tais-toi, parce que si on raconte l'histoire, tu vas avoir très honte. J'ai déjà des histoires donc, tu vois, compliquées. je veux dire que j'aurais payé des petits montants, comme il expliquait hier, Franck, que c'était les 35 000 que tu es en train de mettre. Ça te semble énorme. Mais pourtant, tu es jeune. Tu peux. Il ne faut pas avoir peur du crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je dis aux gens, même si je dis le crédit à bon escient, tu le prendras, mais je rappelle aux gens que pour être riche, il faut prendre des crédits. Parce que si tu as de l'argent, je préfère même le mettre sur un DAT qui est rémunéré. Je paye mon crédit. Pourquoi je vais utiliser mon épargne quand la banque est là pour me financer? Après, on va te dire, oui, le taux est élevé. Il faut comparer les taux dans les différentes banques. C'est ça. Tu vois? Fiscalisé, pas fiscalisé, enfin tout ça. Ouais. Exactement. Et oui, puis il y a des outils de comparaison. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu voulais faire la Rocage, c'est que être encore plus dans le concret. Parce que c'est ça. L'idée, justement, c'est que, comme je disais, quand les gens nous disaient dans les retours, 1 an, c'est trop long, on s'est dit... Une fois par an, c'est trop peu. Ouais. Comme là, j'avais un gros projet, je me suis dit, bon, on va démarrer déjà avec l'apéro cash.
Qui est donc tous Parce les qu'on a un mois. gros projet d'éducation financière, mais Ouais. un très gros projet d'éducation financière. Vous en saurez bientôt un Ouais, peu mais- plus. Mais on s'est dit, bon, on va démarrer avec une espèce de masterclass. On va prendre un rendez-vous, c'est mensuel ou semi-mensuel. D'accord. Donc c'est mensuel ou toutes les 2 semaines. Ah bon? À la demande, oui. Si on a le partenaire qui vient, qui dit je veux toutes les 2 semaines, je fais toutes les 2 semaines. Ah, éminent, ok. Tu vois? Et l'idée, c'était que pour faire de l'éducation financière, je ne voulais pas que les gens payent. Parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a des gens qui proposent des cours, tu payes un certain montant pour venir apprendre, mais le montant que tu es censé me payer pour apprendre, prends-le, va ouvrir ton compte d'épargne. Je préfère que ce soit financé par des institutions qui participent aussi à nos côtés à de l'éducation financière, même en présentant leurs produits, en disant, voici les différents produits dans lesquels vous pouvez investir. Mais sauf que moi, même quand j'ai un partenaire, comme on a dit, on se parle cash, je vais dire au partenaire, c'est que tu es en train de dire, c'est pas vrai. Que parce que, par exemple, tu vas nous dire que c'est 3 jours, alors qu'en réalité, c'est 1 semaine. Pour Donc, retirer de l'argent. Ouais. je vais dire les choses ou dire la vérité aux gens. Donc, c'était ça un peu l'esprit. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va le faire? L'information, elle est disponible sur Internet. Mais on sait tous que la méthode des cas dans les grandes écoles a fait ses effets. Clairement. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais on va créer des cas pratiques. Avec Awa. Sur le truc de la méthode des cas avec Awa, la Go Awa, La qui Go Awa. elle vient chaque... Aujourd'hui, j'ai créé une quarantaine de cas. Ah, Chacun avait quarantaine de profils. qui sont des Et personnes. chacun, ce sont avec des personnages, histoires. Ouais, avec des histoires. Incroyable. J'ai bien aimé. Et Auxquels les qui gens vivent. peuvent s'identifier. Et auxquels les gens peuvent s'identifier et qui vivent chaque mois avec des nouveaux conseils. Ils ont ajusté peut-être leurs finances. Donc, on avait commencé avec la base. Premier apéro cash, c'était établir son budget familial. C'était important de partir de la base. Donc, on a fait ce rendez-vous-là, tu vois, mensuel, en disant, OK, venez, vous allez apprendre. Et Et là, on va c'est plus de 500 déconstruire. inscrits par édition. Les gens s'inscrivent. Alors, en moyenne, on a l'édition. Enfin, hier, on avait à peu près 600 personnes qui étaient inscrites en ligne. Donc, vous êtes obligé de. C'est gratuit, mais sur inscription obligatoire. Tu es obligé de Ouais. t'inscrire. Plus les gens qui viennent sur C'est place. ça. Et tu as une partie, tu as 150 qui sont sélectionnés en présentiel. Et puis les autres, on leur envoie un lien Zoom pour nous suivre. Ok. Et chaque mois, tu as la même chose. Et on a fait une édition spéciale femmes en mars, où là, on avait 400 femmes. Et j'avais 1600 personnes qui se sont inscrites Damn. en ligne. Hmm. Et Wow. desquels on a pris les 400. Il y avait des hommes qui s'étaient inscrits, mais c'était clairement pas pour les hommes, parce que c'était une édition spéciale femmes. Amen. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu le rendez-vous mensuel, dernier jeudi du mois, donc toujours avec 150. Et pour les éditions spéciales, là, on change de salle. Il y a une édition spéciale jeune qui arrive bientôt. On espère septembre ou octobre, plus une autre édition spéciale femmes. Donc ça, on veut en faire deux dans le mois, ou des éditions spéciales avec tout le monde. Mais à ce moment-là, on a plusieurs sujets qu'on traite, pas un seul. Donc on va traiter toujours épargner, investir, s'assurer, même sur la partie, par exemple, tout ce qui est légal, Oui. les documents qu'il faut avoir, qu'il faut lire, qu'il faut conserver. Et, Combien de gens, tu as qui prennent des assurances et Ouais. les ayants droit ne Et savent même pas. surtout, c'est là où tu as beaucoup de mérite dans ce que tu fais, c'est qu'on a besoin d'informations liées au contexte local. Bien sûr. Parce que comme on disait, effectivement, il y a des livres, effectivement, il y a Internet, mais c'est très souvent Générique. États-Unis, Ouais. Europe, etc. Là, d'ailleurs, petite anecdote, hier, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait des produits d'épargne responsables. Bon, Vraiment. les gens ont dit, les Like. gens rigolaient, etc. et tout, il n'y en a pas. Mais c'est parce que ça existe dans d'autres endroits. Donc finalement, ça. sa question est légitime. Mais c'est vrai qu'il faut connaître, comme tu dis, il faut savoir s'envoyer. C'est ça. C'est ça que tu disais Non, hier. alors, il faut que tu expliques cette phrase, que tu l'as dit Non, beaucoup ça là, hier. c'est pas moi Oui. qui ai dit. Il faut, c'est un contexte comprendre. Il politique. faut comprendre. Non, mais il faut que tu expliques. Je ne sais pas Il faut ce que C'est c'est. un comprendre le contexte contexte. politique, mais en gros, quand on dit il faut savoir t'envoyer, même quand on t'envoie là, pour te dire va faire telle chose, Et quand toi tu dis- t'en vas là, il faut savoir ce que tu vas dire. Tu ne faut pas dire ça de façon brute. Faut pas dire de façon Fais tes brute. devoirs, quoi. Fais tes devoirs avant de partir. Tu vois. Savoir t'envoyer. C'est-à-dire que. Il faut savoir t'envoyer. faut savoir- Imagine, je dis à Mais toi, tu à cherches la Kaï- logique derrière. faut laisser la logique. Imagine, je dis à Kaï, va dire à Moulay que je ne l'aime pas. Quand Kaï va venir, il ne va pas venir te dire Laetitia, Si elle tu dit ne qu'elle t'aimes t'aime pas. pas. Ah bon? Il faut qu'il puisse te dire à toi, écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec Laetitia. Je pense que vous devriez vous parler. Ouais. Ça, il faut savoir s'envoyer. Tu vois. Tu comprends? Je préfère t'expliquer ça comme ça. C'est ça, en fait. Quoi? Waouh. Donc, quand je l'expliquais hier aux gens, je dis, même si on vous donne des informations, allez prendre des informations.
Donc, il faut savoir poser les questions. et savoir les critiquer et les valider Voilà. et mettre du contexte. C'est ça. Et oui, savoir Sinon, l'information, s'envoyer. tu sais, elle est disponible même en Côte d'Ivoire. Hein. En réalité, tu as plein, même sur le site de la BRVM. Tu as des Oui, sites, oui, par exemple. oui, oui. Mais comme tu dis, Mais ce que je veux dire, on ne c'est- se l'approprie pas. Et puis Voilà. mieux, où vous aviez raison hier, regardons la présentation, tu sais, avec les simulations. Oui, Tu vas les trouver où? c'est dur. Hein. À la bureau cash. À Parce la que tu ne les trouves Exactement. pas. Toi qui Pouvoir rends- se projeter, justement. Ouais, non, mais c'est justement un truc que je voudrais vraiment accentuer parce que bon, le but c'est quand même que les gens, quand ils nous écoutent aujourd'hui, se disent mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Moi, j'ai toujours la grande question que moi je retiens maintenant sur l'éducation financière, c'est comment les gens peuvent apprendre à se projeter. Comment toi tu dirais ça? Parce qu'en fait, il y a un vrai sujet. Pour Ouais, moi, l'argent, c'est le c'est un plus mix dur. de tes émotions et de ton plan. C'est ça. Le problème, c'est que la plupart des gens, bon, déjà, personne ne s'imagine vieux. Personne n'arrive à imaginer le monde plus tard. C'est-à-dire que C'est clair. quand tu veux faire un projet immobilier et qu'on te dit c'est à Bingerville, tu te dis à Bingerville, c'est loin. C'est clair. Mais sauf qu'en vérité, dans les 10-15 ans, quand le truc sort, Bingerville, ce sera la ville. Mais c'est l'exemple de là où je vis. Ouais. À l'époque, tu sais, il n'y avait même pas de taxi qui arrivait là-bas. Où ça? Au À la Troie? Rosier. Ah, au Rosier? Oui, à la Palmeraie. Il n'y avait pas de taxi qui allait à la On prenait, Palmeraie. toute Miss Côte d'Ivoire que j'étais, je prenais le Wara Wara. Pour Sérieux? descendre sur la route, comme on dit. Et ensuite, tu prends un taxi pour partir là où tu veux. Ah bon? Oui, c'était vide. Il n'y avait ça, même pas c'est toutes très- les routes que tu, Ouais, que mais tu tu connais. vois, Mais c'est très dur à imaginer ça. ouais, mais, et pourtant- tu reviens au même problème. C'est que 10-15 ans, quand tu parles à quelqu'un de 10-15 ans, c'est, il voit ça trop loin. Mais comment est-ce que tu Comment- as un Comment moyen pour t'arrives- les gens de Mais je réussir trouve à que, faire Moi, ça? je par pense qu'en exemple, fait, il faut hier, l'écrire. Ouais. hier, avec les outils, Avec les chiffres. j'ai trouvé que j'arrivais plus concrètement à voir que comment dire, me projeter Ouais. dans la problématique que tu expliques. Parce que quand tu vois, ok, si tu commences À 25 ans. à 25 ans, Les ça 37 te 000 fait par ça. jour. Et que, en fait, tu vois que chaque temps qui passe, tu te rajoutes de la pression. Je trouve que c'est un super outil. C'est Parce clair. que tu vois, tu mets 37 000 par mois quand tu as 25 ans, mais quand tu as, Quand t'as 40, si tu tu mets commences à 150. 40, tu commences à 150. Tu vois. Pour obtenir Donc, les mêmes, donc les mêmes, pour obtenir les mêmes résultats. les mêmes 100 millions à 60 ans. C'est ça. Et pour Ouais. prendre pour les Comment gens on qui n'étaient fait pas là, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est 100 millions à 60 ans. C'était l'objectif. Imaginons, on a Objectif. dit que 3 personnes veulent avoir 60 millions à leur retraite en partant de la retraite à 60 ans. Oui. 100 millions. Que celui, 100 100 millions. Hmm. Celui qui commence à 25 ans devait mettre à peu près 37 000 ou 33 000 par mois. C'est tout. C'est tout. On n'avait il pas mis oublie- de taux. Le taux est le même pour tout le monde. Non, le taux est le même pour tout le Ouais. monde. Celui qui commence à 40 ans devait mettre 150 000 à peu près. C'est ça. Et celui qui commençait à 50 ans, c'était mettre 500. 500. 500 Ouais, ouais. quelques mille. Et on disait que par même si mois, tu es directeur, Ça fait mal, 500 Ça de fait mal c'est quand même par mois, tu vois, Ouais. de côté. Et c'est là où, ce que tu disais avant, il n'y a pas de petite épargne. Parce qu'en Oui. fait, le plus tôt tu épargnes, et effectivement, c'est très important, les gens l'oublient, c'est que le plus tôt tu épargnes, le moins tu auras besoin d'épargner beaucoup. voilà. C'est clair. Et puis, il n'y a pas, ce n'est, comment dire, ce n'est jamais trop tard pour démarrer. Ouais. Il faut commencer. C'est-à-dire qu'il faut décider que, bon, ok, Là où j'ai tu es pas pu aujourd'hui, là, épargner, il faut commencer. ils ont beaucoup parlé, je commence. Donc, ta question, c'était comment on arrive à se projeter. Ouais. Moi, je me dis, regardez vos parents. Si tu as la chance Ah. d'avoir des parents qui sont en vie, Intéressant. ils ont été jeunes. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu les as connus à zéro. Oui. Tu les as vus évoluer. Mm. D'où vous venez, où vous êtes aujourd'hui, Qu'est-ce tu qu'il vois que la fait vie est quand même passée. 30 ans sont passés vite, puisque tu as vécu. Et tu as 30 ans. Exactement. Tu te rends compte que c'est toute ta vie, là, qui font les 30 ans. Ouais. Donc, tes enfants aussi vont te voir, toi. Amen. Si Dieu te Ouais, ça, c'est le un autre, permet, atteindre l'âge de tes parents. 50, 60, 70, 80. Qu'est-ce qui va se passer à 80? Où tu n'auras plus les mêmes possibilités de travailler, de la même façon. Comment tu protèges tes enfants? Et je trouve que les enfants, c'est un vrai déclic. Moi, je Comme tu as vois, dit, ouais. Parce que tu te dis, bon, il est dans 18 ans, il y a les écoles, etc. Mais je dis dans 18 ans, mais même 3 ans après, Oui. les écoles, etc. Donc, tu es obligé d'anticiper parce que tu ne peux pas sortir les choses tout d'un coup, tu vois. Donc, je pense que j'aime bien ton exemple sur voir le passé, finalement, C'est ça. avec tes parents. Mais il faut que tes parents te Et parlent te de ça. regarder, toi. Non, mais Non, en non, fait, non, même pas. sans parler, ce que je veux dire, Même c'est sans que parler. Sérieux? toi, avec ta maturité aussi, tu arrives regardes ton à âge. analyser, tu vois la Et tu trajectoire. compares à l'argent qu'eux avaient. Non, même pas l'argent. Ouais. Tu n'arrives pas à te projeter dans 30 ans. Ouais. Regarde l'âge que tu as. Tu as eu 1 an, un Ouais. jour. Ouais. Ils ont vécu Elle veut jusqu'à juste ce te que tu aies montrer que l'âge le temps aujourd'hui. passe, quoi. Ouais, c'est Donc ça. le temps passe parce que c'est toute la vie que tu as là. Oui. Si pendant toute cette vie-là, pendant qu'on est en train de s'occuper de toi, Ouais, ils eux, ils mettaient géraient eux, ça, leurs ouais. 30 000 de côté, Ouais.
Aujourd'hui, là, ils ont les 100 millions. Ils ont les 100 millions. S'ils avaient mis les 30 000 de côté, oui. Tu vois. C'est ça. Donc, Tu vois. ça veut dire que si tu n'arrives pas, toi, à te projeter, regarde tes parents. Ou tes oncles, ou si tes parents sont décédés, peu importe, mais regarde autour de toi. En gros, si les tu étais à la personnes place de âgées. tes parents, est-ce que tu aimerais avoir 100 millions? Aujourd'hui, ouais. vois. J'aurais dû faire le choix. C'est ça, en fait. À l'envers, c'est le ouais. choix. Donc, Et- c'est pour te dire justement que ce n'est pas long, 30 ans. Ça peut passer vite. Ça passe, non, ça passe Parce très que vite. Dieu peut te donner la chance de vivre jusqu'à l'âge actuel de tes parents. Amen. À minima. C'est ça. Donc, ça Et veut dire tu que peux tu avoir peux- à l'inverse maintenant auprès de tes enfants. Tu dis, qu'est-ce que tu veux pour eux quand ils Et auront qu'est-ce ton que tu leur âge? laisses? Qu'est-ce que je veux qu'ils aient? Ouais, qu'ils avouent qu'ils n'aient Tu pas vois. comme moi la panique de l'oseille. Qu'ils ne sont pas toujours en train de se dire l'oseille, c'est la vie. Donc Mais déjà, on est rien pareil. que dans Non, l'éducation c'est ça. financière, C'est ça. tu vois. Rien le- que déjà, ça, il faut qu'ils se disent oui, ça va, c'est pas le truc Laetitia, vital. moi j'ai une question. Du coup, tu rencontres beaucoup de gens qui te parlent du coup de leurs sujets financiers et tout ça. Quel est le point commun entre les personnes qui s'en sortent pas en termes de mindset notamment? Hop, 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 hop. On s'arrête pendant 2 petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, et on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit. Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Kayi ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez, mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types, tous les métiers, qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 €. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 € vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite.